Oh, Alléluia. Dans l'adoration, l'homme monte vers Dieu. Et dans la louange, Dieu descend parmi son peuple. J'aimerais que tu montes avec moi. Nous allons élever notre Dieu. Oh yes. Mon âme veut t'adorer. Mon cœur veut t'élever. Plus haut, plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Oh, plus haut, plus haut. Je veux toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux toucher tes profondeurs, tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Je veux monter plus haut. Je veux monter plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Touche tes profondeurs. Touche tes profondeurs. Ta présence est ma force. Présence est mon bonheur. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Nous sommes en train de monter comme des aigles. Monter ma broko shaka baya la kotoro boshika babaya la katoro broko shika babaya le kamaya la saka toro boboshi loko moko sheke mama mama mama. Oh hallelujah. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. Dans l'adoration, l'homme monte vers Dieu. Et dans la louange, Dieu descend parmi son peuple. J'aimerais que tu montes avec moi. Nous allons élever notre Dieu. Oh yes.
t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Mon cœur veut t'élever. Mon cœur veut t'élever. Plus haut. Plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Shalom, shalom, shalom. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Likez, 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 mettez des cœurs. Vous savez que dès qu'on commence, les directs sont attaqués. Mettez des cœurs, likez, on va commencer. Likez, mettez des cœurs, partagez, partagez, on va commencer. Je veux toucher tes corps. Je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Oui, plus haut. Plus haut. Je veux toucher tes profondeurs. Tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux monter plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Plus haut, plus haut, plus haut. Oh, plus haut. Plus haut, 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 plus haut. Shaka Mayala, Robobo Shika Mama Mayala Kotoro. Partagez, likez le direct. Malgré la fatigue, on se met là pour vous. Vous aussi. Faites, on va avancer, s'il vous plaît. Partagez, partagez, likez. Orabashaka Mayala Kotoro Boboshi. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce soir, j'avais même appelé mes administrateurs pour leur dire que je ne voulais pas faire de direct, je voulais me reposer. Après, par amour pour vous, par amour pour la parole de Dieu, je me suis efforcé pour venir faire ce direct. Donc, sincèrement, je n'ai pas trop envie d'insister, partager, partager, partager. C'est quelque chose que vous devez être habitué. Vous le faites dans d'autres directs où on parle de n'importe quoi. Quand vous venez pour la prière, qu'on ne vous dise pas ça. Les directs sont attaqués. Donc, partagez, likez le direct pour qu'il soit protégé, qu'on puisse vraiment passer un moment ensemble. C'est des choses que je n'ai pas besoin de vous dire. Quand vous venez prendre ça en cours, prenez le soin de partager. Prenez le soin de liker et de partager dans vos groupes. Voilà. Si chaque fois qu'on répète la même chose, ça devient, ça devient je sais pas quoi. Vous comprenez? Donc moi, j'ai mis mes adorations, mes louanges pour me disposer. Le temps que vous partagez, puis on va commencer.
Merci beaucoup. Soyez bénis. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a à faire aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh, oh. La grandeur d'un homme ne dépend pas de belle voiture qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de quel matériel qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur de l'homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh, oh. On peut me voler l'argent. Aujourd'hui, Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer. Aujourd'hui, Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser. Aujourd'hui, Celui qui élève est en moi. On peut me rabaisser. Aujourd'hui, Celui qui élève est en moi. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. On peut me voler l'argent. Aujourd'hui, Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer. Aujourd'hui, Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser. Aujourd'hui, Celui qui élève est en moi. Tu peux être célibataire. Aujourd'hui, Celui qui donne mariage est en toi. On peut me rabaisser. Aujourd'hui, oh, est en moi. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Tina, ya, ya, Tina. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Tina, ya, ya, Tina, ya, ya, Tina. Il est une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer. Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Si t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus Alléluia, likez. On va commencer. On n'est même pas encore à 100. Likez. Partagez, likez. On va commencer. Mangange mukwenda wapyo Nzambe Mangange mukwenda wapyo Nzambe Mangange mukwenda wapyo Nzambe Mangange mukwenda wapyo Mangange oh yeah On peut me voler l'argent. Aujourd'hui, C'est qui produit l'argent. On peut me critiquer. Aujourd'hui, Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser. Aujourd'hui, Celui qui moi je ne au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Joseph était dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Joseph était dans la prison, mais sa prophétie n'était pas dans la prison. Lorsqu'il interprétait le songe de les chansons, il a eu l'accès à la monarchie. Oh, oh, oh. Je ne suis pas né Au hasard. Je n'ai pas né au hasard. Je n'ai pas né au hasard. Je n'ai pas né au hasard. Tinaye,
Ça monte pas, ça monte pas, ça monte pas, ça monte pas. Ça monte pas les partages, ça monte pas. Ok. Je vais commencer. Comme moi-même, je ne voulais pas rester trop longtemps. Les retardateurs auront tort et ceux qui n'ont pas partagé auront tort. Ce qui me plaît dans cette histoire-là, c'est qu'il y a des gens qui ne suivent pas mes directs. Ils ne suivent pas mes directs. C'est de bouche à oreille. Et puis ils m'appellent pour la prière. D'autres même me disent, ça fait 3 semaines et t'avais suivi. Ça fait 1 mois et t'avais suivi. On n'arrête pas d'écrire, même sur les énoncés. Abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. En plus, on dit aux gens, quand vous voulez appeler pour la prière, il y a un numéro de secrétariat à appeler. Mais j'ai l'impression que les gens font exprès. Soit certaines personnes sont bornées, sauf certaines personnes insistent, ou certaines personnes font exprès. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ne s'abonnent pas à ta page, ils ne te suivent pas. Les mêmes personnes, quand on dit, hey, il y a un papato qui parle là-bas, il est en train de critiquer un tel, ils sont là-bas en train de liker, de partager. Quand on dit, oh, on est en train de là-bas, ils viennent, ils disent qu'ils cherchent Dieu, ils cherchent la prière, ils veulent que leur... Déjà, vous ne faites pas offrande. 2, on ne vous demande rien. 3, on vous demande simplement de liker, de partager le direct, de vous abonner à la page, de vous abonner à la chaîne YouTube. Ce n'est pas votre problème, quoi. Vous êtes assis, vous attendez, il n'a qu'à finir, j'ai l'appelé, il va prier pour moi. Je ne suis pas une machine à prière. Ce soir-là, je ne voulais pas faire du direct, je voulais me reposer. J'ai appelé mes 2 administrateurs, je les ai dit, je voulais me reposer. Parce que je sentais que j'avais besoin de me reposer. J'ai failli écrire, le direct de ce soir est reporté. Après, je me suis dit non, c'est bon. Comme ce n'est pas un long message, je vais m'apprêter pour faire le direct. Donc, je me suis efforcé pour venir m'asseoir pour vous. Mais vous venez, ils sont là, vous avez plein de groupes. Vous avez des messengers. Vous êtes dans le groupe de Papato, groupe de ceci, cela, groupe de lui là insulté tel, groupe de lui là dit qu'il a vu tel diplôme, groupe de lui là dit qu'il est ceci. Vous partagez. Quand on vous voit dans les directs où on insulte là, vous êtes tous là-bas. Les directs où on est en train de faire commérage, vous êtes tous là-bas. Après, vous prenez même votre temps. Hein. D'autres prennent leur temps pour finir direct d'injures d'abord. D'autres prennent leur temps pour finir direct de papatoya ou de je sais pas quoi. Quand ils ont fini, ils sont bien rassasiés. Les démons d'injures les ont bien animés. C'est là, il dit, ah, je vais aller voir direct des bishops là, et voir. D'autres même, quand le direct commence, ils savent que ça a commencé. Ils disent, non, mais je vais regarder après. Je vais continuer à regarder telle chose d'abord, je vais regarder après. Donc, je suis en train de me rendre compte. C'est pourquoi je suis en train de changer un peu. C'est pourquoi j'ai mis le secrétariat. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a certaines personnes qui pensent que je suis gentil, que je suis con. Il y a certaines personnes qui pensent que je suis trop ouvert, que je suis bête. Il y a certaines personnes qui croient que... c'est-à-dire, vous faites changer les gens. Vous faites changer les gens. C'est pas bien. Vous faites changer les gens. Quelqu'un peut être bon, mais votre comportement va le faire changer. Et ça, c'est dommage. C'est très dommage. Votre comportement peut faire changer une personne. C'est pas bien. Il faut que vous arrêtez. Parce que quelqu'un qui s'assoit pour vous apporter la parole, déjà, vous ne le payez pas. Vous n'envoyez pas d'offrande. Vous ne le soutenez pas. Son électricité, sa connexion, ses appareils, son temps, il prend pour s'asseoir, pour vous apporter. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi, vous, comme participation? Vous faites quoi? Rien. On ne vous demande rien. Mais vous croyez que tout vous est dû. Il y a des gens qui aiment trop la facilité. Ça dit que ça est là. Bonjour papa. Vous-même vous avez vu la preuve. Bonjour papa. Mais moi je suis ton papa depuis quand? C'est moi qui t'ai accouché et t'ai mis au monde. Non, arrêtez ça. C'est ce qui fait que deux fois je parle un peu mal. Bonjour papa. Ça fait 1 mois que j'étais ici. Donc je t'ai appelé en plein direct. Bonjour papa. Je dors. Je dormais ce matin. Toute la nuit je n'ai pas dormi. Ce matin je me reposais. C'est pourquoi je ne voulais pas faire le direct. Bonjour papa. Ça fait 2 mois que j'étais ici. Donc voilà. Il m'a quitté. C'est rentré là. Mais attends. Bishop Melchisedec là. Ce n'est pas une usine à prière. Respectez mes principes. Respectez mes principes et respectez ma personne et respectez ma famille. Voilà. Respectez mon ministère. S'il vous plaît. Je vous aime beaucoup, je me donne à fond, mais c'est très me fait changer.
Et je n'ai pas envie que vous me fassiez changer. Parce que si ça continue, je vais changer. Et je ne veux pas changer. Arrêtez ça. On vous a dit qu'il y a un secrétariat, vous appelez pour vos rendez-vous. Appelez. On vous dit abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la page. Vous aurez les notifications. On vous dit abonnez-vous à la page YouTube. Abonnez-vous à la page YouTube. Franchement, je ne sais plus comment on va vous expliquer. Il y a d'autres même, ils disent qu'ils ne voient pas le numéro de secrétaire. Pourtant, même si le nom c'est ça y est. Ça est sur ma page. Je partage ça du matin au soir. Et il y a d'autres qui ne sont pas avec toi. Ils ne te suivent pas pendant 1 mois, 2 mois, 2 semaines, 3 semaines. Dès qu'il y a un problème, ils se lèvent. Ils ont le droit de t'appeler. Mais tu m'as appelé une fois. Tu ne m'as jamais envoyé une offrande pour manger. Tu m'as appelé 2 fois. Tu ne m'as jamais soutenu. Tu m'as appelé 4 fois. Tu ne m'as jamais même envoyé de l'eau à boire. Tu penses que tu as le droit de m'appeler tous les jours comme ça. Je ne suis pas ton camarade. L'ouvrier mérite son salaire. Je ne demande pas bien sûr l'argent. Je ne dis pas aux gens envoyez-moi l'argent ou quoi. Mais toi-même réfléchis, tu as un cerveau. L'ouvrier mérite son salaire. Quand tu vas chez ton docteur, tu payes. Tu vas voir le psychologue, tu payes. N'importe où tu vas, tu payes. C'est pas parce que tu es venu une fois, j'ai parlé à toi pendant 30 minutes, j'ai prié à toi. J'ai parlé à toi pendant 1 heure, j'ai prié à toi. Tu as appelé encore un autre jour, j'ai prié à toi. Tu as appelé un autre jour, j'ai prié à toi. Donc tu te lèves comme ça chaque jour. Je vais l'appeler, je vais l'appeler. Mais je suis ton frère ou bien, je dors chez toi à la maison. Tu me payes par mois, tu payes mon loyer. Arrêtez ça. Ne me faites pas changer. S'il vous plaît, ne me faites pas changer. Je vous demande pardon. Parce que vous continuez, je vais changer. Vous entendez le bruit de cuillère là-bas? Vous entendez? Aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de faire à manger pour mes enfants et ma femme. Parce que je fais 2 fois à manger chez moi. Je ne suis pas l'homme de Dieu qui est là, on fait tout pour lui. J'aime faire plaisir à ma famille. Je me suis levé, j'ai fait une petite sauce, j'ai fait ce qu'il faut. Je devrais m'asseoir pour manger avec eux. Parce que je me sentais fatigué. J'ai dit, bon, je vais faire le direct. Actuellement, vous entendez, ils sont en train de manger. Je suis assis ici. C'est après 22h, 23h que je vais manger. 2 fois même à minuit, 1h du matin, pour vous. Mais vous faites quoi? Arrêtez ça. Après ce cantique, je commence. Ceux qui n'ont pas encore partagé, vous partagez. Nous voulons célébrer notre Dieu, car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais Été surpris par un événement. Non, 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 non. Il a celui qui voit la fin, le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il m'a dit sur contrôle. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Yes. Avant d'être formé
à cause de vous, je vais attendre un peu. Hein. Donc je finis la chanson avant de commencer. Sinon déjà j'avais commencé à prêcher quoi. Voilà, donc je finis la chanson et puis on commence. À la croix à Golgotha, il n'a jamais Été surpris par un événement. rien n'échappe à sa vue. Celui qui voit la fin avant le commencement. Je le sais, à ma vie sous Contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. sur moi. Il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, Jésus, son nom c'est Jésus. Alléluia, son nom c'est Jésus. Soba. La tempête s'est levée dans ta vie mon frère, Jésus l'a calmé. Quand tes ennemis se sont dressés contre toi, il les a vaincus. Yes, I. Quel est ce merveilleux Dieu qui prend soin de ses enfants. Alléluia. Par son sang, il t'a libéré Il m'a libéré, Jésus, de toutes tes oppressions. de toutes mes oppressions. Il n'a jamais été surpris, même là, Un événement. mais celui qui voit la fin, Avant le commencement. Il se contrôle, il veut soin de moi, il veille sur moi. il a ma vie, Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Alléluia, on va commencer. On va commencer. Gloire à Jésus, on va commencer. Le petit temps qu'on a perdu, c'est un peu à cause de ceux qui ne partagent pas et qui ne likent pas. Parce que si les gens partageaient et likaient rapidement, on allait attaquer directement. Mais comme les gens, d'abord ils sont dans d'autres directs, avec le temps qu'ils vont arriver, quand ils arrivent net, ils regardent, ils ne likent pas. Donc ça perd le temps. Parce que c'est bien la parole à 2-3 personnes puis ton direct. Donc vous venez en même temps, on commence et puis on termine ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire une prière avant de commencer. Seigneur, ce soir, je bénis ces directs. Je prie pour la vie de tous tes enfants qui sont réunis. Je prie pour ceux qui croient à mon onction et qui sont avec moi. C'est grâce à leur amour que j'avance. C'est grâce à leur prière que j'avance. Seigneur, c'est grâce à leur soutien que j'ai la force de te servir. Bénis leur vie. Bénis leur famille. Bénis, Seigneur, leurs projets. Bénis tout ce qu'ils ont au plus profond de leur cœur qu'ils te présentent. Seigneur, combat leurs ennemis. Combat leurs adversaires. Lutte en leur faveur. Que tous les plans diaboliques et mystiques qui se sont levés contre eux soient détruits. Père, je me mets en face de l'Est et je frappe la mort. Je me mets en face du Sud, je frappe la mort. De l'Est, je frappe la mort. De l'Ouest, je frappe la mort. Je suis au centre et je commande que ta gloire descende sur chacun d'entre eux. Je parle à la terre en leur faveur. Je parle au ciel en leur faveur. Je prie que tes anges se déversent. Seigneur, j'ai l'habitude de faire des directs pour dire que ceux qui vont voir en rediffusion, tu les bénisses. Aujourd'hui, je vais changer ma prière. Bénis ceux qui suivent le direct. Ceux qui ont raté le direct parce que, à cause du décalage horaire, à cause de leur travail, à cause de leur activité, ou parce qu'ils n'étaient pas chez eux, ils étaient empêchés, n'ont pas pu suivre et qui vont le voir en rediffusion, bénis et agis pour eux. Mais ceux qui sont assis chez eux à la maison,
mais qui font semblant et qui sont en train de faire autre chose, de regarder autre chose, la télé, de manger, et qui disent, je vais aller revoir après. Seigneur, que leur bénédiction ne soit pas pareille que ceux qui se sont privés de leur temps, ou ceux qui, à cause du décalage horaire ou d'une activité, n'ont pas pu regarder. Tu es un Dieu de justice. Et Seigneur, tu aimes l'ordre et tu aimes la discipline. Je prie que celui qui mérite sa bénédiction la reçoive. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bonsoir bien-aimés, ce soir je voulais parler de la grâce de Marie. C'est le thème de notre direct de ce soir. La grâce de Marie. J'aimerais qu'une personne puisse m'écrire Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Luc chapitre 1 verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pour le Saint-Enfant qui naîtra de toi s'appellera Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Je répète, car rien n'est impossible à Dieu. Je répète une fois encore, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Que Dieu vous bénisse. Je vois qu'il est écrit que le direct est attaqué, qu'il faut liker. Je vois que c'est marqué là, mais on continue. Je voulais parler ce soir de la grâce de Marie. C'est quoi une grâce? La grâce est égale, si on veut la traduire, si on veut expliquer autrement, la grâce, c'est pour certaines personnes la chance, pour certaines personnes le bonheur, pour certaines personnes, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire le mot chance est plus dit dans la bouche des gens. La grâce c'est quoi? La grâce c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. La grâce c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Vous voyez le direct c'est coupé, hein? Vous voyez le direct c'est coupé. Vous savez tous que j'ai des ennemis, hein? Spirituels, physiques, tout ce que vous voulez.
Si vous voulez rester là sans liker les directs, c'est vous qui voyez. Voilà. Quand ça se coupe 2 fois, 3 fois, j'arrête et puis on passe à autre chose. Donc je disais que la grâce, c'est quelque chose d'immérité. La grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Ce n'est pas quelque chose que tu payes. Ce n'est pas quelque chose parce que tu es tellement bon, tu as cette chose. La grâce, ce n'est pas parce que tu es saint, tu es pur, que tu vas avoir la grâce. La grâce, c'est quelque chose qui tombe sur toi. Quand on veut parler de grâce, on peut par exemple parler du brigand sur la croix. Le brigand sur la croix, il a passé son temps à faire du mal. Mais nous voyons que ce brigand a été la première personne à monter au ciel avec Jésus. Il a eu une grâce. Quand on parle de grâce, on peut dire que Joseph a eu la grâce dans sa famille. On peut dire par exemple que Jacob a eu la grâce. On peut dire aussi que les disciples qui ont été choisis, puisqu'il y avait d'autres personnes, ils ont eu la grâce. On peut dire que quelqu'un qui est pauvre, et puis un jour comme ça, pour rien du tout, il ramasse un sac d'argent. On peut dire que c'est la grâce. On peut dire que quelqu'un qui est né dans une famille pauvre, qui devient président de la République, bien ministre, ou je ne sais pas, ambassadeur, tout ce que vous voulez, on peut dire que c'est une grâce. Donc la grâce, ce n'est pas quelque chose que tu commandes. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Ce n'est pas quelque chose que tu achètes. La grâce, c'est quelque chose qui te tombe dessus. Quelque chose qui vient vers toi. Lorsque la grâce vient vers toi, toi-même tu es étonné. Tu es étonné d'avoir un mari qui est bon comme ça. Tu es étonné d'avoir une femme qui est merveilleuse. Tu es étonné d'avoir des si beaux enfants. Tu es étonné d'avoir un travail que les gens cherchent et n'ont pas trouvé. Tu es étonné de ce qu'on a refusé le visa à tout le monde. Toi, tu arrives, on te donne le visa. Tu es étonné. La grâce, c'est quelque chose qui tombe sur toi parce que Dieu t'a choisi pour que tu l'aies. Toi-même, tu ne peux jamais commander la grâce. Même si tu es la personne qui prie le plus au monde. Tu peux prier n'importe comment. Tu ne peux pas obliger Dieu à te faire grâce ou à te donner la grâce. Quand on parle de grâce, il n'y a pas de préméditation. Quand on parle de grâce, ce n'est pas quelque chose qui est organisé. Quand on parle de grâce, ce n'est pas quelque chose que tu vas dire à quelqu'un, prends et puis donne-moi. Quand on parle de grâce, tu peux être là, tu te lèves un matin, tu es dans la rue, et puis quelqu'un t'appelle, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, ou bien bonjour telle personne. Est-ce que ça vous intéresse de travailler dans tel endroit? Votre salaire sera par exemple de 500 000. On a besoin de quelqu'un, quand je vous ai vu, votre profil me plaît. Vous avez quel diplôme? Non, je ne suis même pas allé très loin à l'école. Mais ce n'est pas grave, on va vous former. Allez, le poste est à vous. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est une grâce. Vous voyez? Toute ta famille a été pauvre. Les gens autour de toi ont eu des problèmes. Toi-même, tu ne croyais pas que tu allais réussir un jour dans ta vie. Puis tu es là comme ça. Le bonheur te tombe dessus. Bah, on dit que tu as eu la grâce. Donc, je vous ai expliqué un peu ça. Abraham, notre père, a eu la grâce. Noé a eu la grâce. Vous comprenez? C'est des personnes, que le Seigneur a choisi d'une manière spécifique, d'une manière spéciale. Noé a eu la grâce d'être dans l'arche. C'est lui que Dieu a choisi. Abraham a eu la grâce. Isaac a eu la grâce. Jacob a eu la grâce. Joseph a eu la grâce. Vous comprenez? Néhémie a eu la grâce. Beaucoup de personnes ont eu la grâce. Hein? C'est Dieu qui donne la grâce. Ce n'est pas quelqu'un qui commande la grâce. Tu ne peux pas forcer. À partir du moment où tu t'organises, tu forces, tu trouves des solutions, tu trouves des plans, tu fais des trucs bizarres, tu fais des plans pour que les gens... Ce n'est plus une grâce. Ce n'est plus une grâce. C'est quelque chose que tu as pris.
C'est quelque chose que tu as arraché à quelqu'un. C'est quelque chose que tu as volé à quelqu'un. C'est quelque chose que tu as organisé ou que tu as commandé à quelqu'un. Ce n'est plus la grâce. Tu es là et puis on sonne à ta porte. Et puis on te dit, tu as reçu un colis. Tu regardes, tu dis, mais qui m'a envoyé ça? Tu es étonné. C'est quelque chose que tu attendais depuis des années. C'est une grâce, tu n'as même pas demandé à quelqu'un. Tu es là et puis quelqu'un te dit, écoute, j'ai décidé de t'acheter une voiture. Voici la clé. C'est un 4x4. C'est une Chevrolet. C'est ceci, cela. Tu dis, oh, quelle grâce. Ça, c'est la grâce. Vous comprenez, je vous donne ces petits détails pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la grâce. Donc, tu ne peux jamais te dire, non, c'est parce que je prie beaucoup que j'ai la grâce. Tu ne peux jamais dire, c'est parce que je n'ai pas de péché que j'ai la grâce. Tu ne peux jamais dire, c'est parce que moi-même je suis saint. Je ne me fâche pas contre les gens. Je ne provoque personne. Je suis dans mon coin. C'est pourquoi j'ai la grâce. Non, c'est faux. Tu peux être bon et ne pas avoir la grâce. Tu peux être mauvais et avoir la grâce. Quelqu'un qui est païen peut même venir avoir la grâce. Et puis toi qui es chrétien, tu peux ne pas avoir la grâce. C'est important. Il ne faut pas dire non, parce que je vais à l'église, j'ai la grâce. C'est faux. Non, parce que je suis musulman, j'ai la grâce. C'est faux. C'est faux. Tu comprends, hein? Il faut bien comprendre ça. La grâce. Ma page est attaquée, sévèrement attaquée. Mon direct est attaqué. Même quand je parle de Dieu, il y a des microbes qui attaquent. Un jour, ils vont se reposer, ils vont être fatigués. Voilà, ils vont être fatigués un jour. Mais continuez à liker, à partager. On continue notre direct. Donc la grâce, c'est quelque chose d'immérité. Tu ne la mérites pas. Tu as bien compris? Et la Bible dit qu'il y a une femme qui s'appelait Marie qui va avoir grâce aux yeux de Dieu. C'est pourquoi je vais te parler de la grâce de Marie ce soir. La Bible dit qu'au 6e mois, un ange apparaît à Marie. Et puis l'ange salue Marie. Il dit, sois heureuse, sois la bienheureuse, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, Marie a fait quoi? Marie a fait quoi? Marie n'était pas la seule jeune fille de son temps. Ce n'est pas parce que Marie priait plus que les autres filles. Ce n'est pas parce que les parents de Marie étaient spéciaux. Mais ce que l'ange dit à Marie, c'est que Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'ange dit à Marie, je suis venu te voir parce que tu as trouvé grâce dans le monde entier, dans tout Israël. C'est toi qui as trouvé grâce, Marie, aux yeux de Dieu. Va rentrer dans ton ventre et puis tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de tout péché. Il s'appellera fils de Dieu. Donc l'ange parle à Marie. Marie même est étonnée. Et Marie dit, mais j'ai fait quoi pour mériter ça? Voici la question de Marie. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? J'ai fait quoi pour mériter ça? Oh my God. Elle était étonnée. C'est comme tu es là, dans ta chambre, et puis un ange t'apparaît. Luc chapitre 1, verset 26, ça commence par le verset 26 jusqu'au verset 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par qui? L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. C'est Dieu qui a dit à Gabriel, va chez cette fille-là. C'est elle qui a trouvé grâce. Oh my God. J'aime trop ce message.
J'aime trop ce message. Le jour que j'ai compris la profondeur de ce message, j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de Marie. Je ne veux pas une autre grâce. Je ne veux pas la grâce de Gédéon. Je ne veux pas la grâce de je ne sais pas qui. Je ne veux pas la grâce de je ne sais pas qui. Mais je veux la grâce de Marie. La grâce de Marie. La grâce de Marie. J'ai dit à ceux qui sont en train de laisser des commentaires pour demander le verset, vous réécouterez le direct pour voir le verset après parce que je n'ai pas répété 50 000 fois le verset pour vous. Il est même déjà écrit en commentaire. Et ceux qui ont déjà le verset, écrivez pour eux si vous... Parce qu'ils viennent d'arriver. Écrivez pour eux. La grâce de Marie. Marie, sois heureuse, bien heureuse. Tu as trouvé grâce. Mais c'est ce qu'il te faut, frère. C'est ce qu'il te faut, ma soeur. Trouver grâce aux yeux de Dieu. Lorsque tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est Dieu qui te sort de la boue et qui te positionne. Lorsque tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est Dieu qui change ton nom et ton histoire. Lorsque tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est Dieu qui t'accorde la protection divine. Lorsque tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, ce qui te manquait, Dieu lui-même emmagasine cela et puis te donne. Lorsque tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, même si tu n'as pas de la valeur aux yeux des hommes, Dieu fait tout pour te donner de la valeur. Marie était une pauvre petite fille, jeune fille, au milieu d'autres jeunes filles. Marie était simple. Marie n'était pas extravagante. Mais écoutez-moi très bien. L'ange regarde toutes les maisons. Il y avait des filles, leurs parents étaient riches. Il y avait des filles, même leurs parents étaient sacrificateurs, prophètes ou même tout ce que tu veux. Mais le Seigneur dans le ciel regarde une jeune fille. Il dit, cette fille-là, c'est elle qui a trouvé grâce. Le Seigneur regarde. Et puis il dit, à 7 ans, 5 ans, a trouvé grâce. Il dit, Boko Aya Hélène a trouvé grâce. Seripa a trouvé grâce. Christian Saïn a trouvé grâce. Il dit, Blandine Yao a trouvé grâce. Jacqueray a trouvé grâce. Marie-Hélène Akissi a trouvé grâce. Oh my God. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. J'ai remarqué dans la Bible, et d'ailleurs la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui changera ton histoire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui changera ta destinée. Tu peux chercher l'argent. Tu peux travailler avec ta force. Tu peux avoir tous les diplômes. Ton patron peut te dire je t'aime. Le président de la République peut te dire je t'aime. Si la bénédiction de l'Éternel n'est pas sur ta tête, tu échoueras. C'est dommage pour ceux qui signalent la page. Parce que ces gens d'enseignement que je prêche, ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour vous tous. Que tu sois musulman, que tu sois païen, que tu sois chrétien. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Je suis venu te dire que ce qu'il te faut dans ta vie, c'est la grâce. Tu as besoin que Dieu te bénisse. Tu n'as pas besoin de la bénédiction d'un homme. Tu n'as pas besoin de la bénédiction d'un humain avant la bénédiction de Dieu. Écoutez-moi. Il y a deux sortes de grâces. Il y a la grâce de Dieu. Ou bien je répète, il y a deux sortes de faveurs. Il y a la faveur de Dieu. Et puis il y a la faveur des hommes. Il y a deux faveurs. La faveur de Dieu et la faveur des hommes. Mais tu ne peux pas avoir la faveur des hommes sans la faveur de Dieu.
Si tu as commencé à avoir la faveur des hommes, avant la faveur de Dieu, tu vas échouer. Parce que c'est Dieu qui doit te donner sa faveur d'abord. Et lorsque tu as reçu la faveur de Dieu, Dieu fait de sorte que tu puisses avoir de la faveur aux yeux des hommes. Mais si tu laisses la faveur de Dieu et que tu cherches la faveur des hommes, la faveur des hommes sera trompeuse. La faveur des hommes sera de l'hypocrisie. La faveur des hommes sera du mensonge. La faveur des hommes te fera échouer. C'est pourquoi quand quelqu'un n'est pas en relation avec Dieu, quand il n'a pas la faveur de Dieu, et puis il veut que les gens l'acclament, il veut que les gens l'applaudissent, il veut que les gens disent qu'il est grand, Dieu le laisse. Mais Dieu sait qu'il n'a pas sa faveur à lui, Dieu. Donc Dieu le laisse. Les gens l'acclament, les gens le lèvent, les gens lui font tout ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que la personne va dégringoler. Pourquoi? Parce que la faveur des hommes a une limite, une fin. Mais la faveur de Dieu est éternelle. La faveur de Dieu te propulse. La faveur de Dieu te dit, tu ne peux pas rester à la queue. Tu iras à la tête. La faveur de Dieu te dit, tu n'es pas né pour échouer, mais tu es né pour prospérer. Tu me comprends? Excusez-moi, quand je suis un peu fatigué, c'est comme ça. J'ai un peu de trucs dans le nez bizarrement. Vous voyez? La faveur des hommes est calculée. La faveur des hommes souvent est payante. La faveur des hommes souvent, quand tu te donnes leur faveur, ils attendent quelque chose en retour. Il y a des gens qui vont te dire je t'aime parce qu'ils attendent quelque chose. La faveur des hommes, c'est que je te donne ça, mais j'attends. La faveur des hommes, c'est on verra, au bout tu vas me rembourser. Mais la faveur de Dieu est gratuite. La faveur de Dieu, il la donne aux pauvres, il la donne aux riches, il la donne aux noirs, aux jaunes. Il choisit quelqu'un, il lui donne sa faveur. Dieu ne réclame pas quelque chose en retour. Dieu ne te dit pas je te donnais de la faveur, une partie de la faveur. Mais un homme viendra toujours s'arrêter devant toi pour te dire tu n'es pas reconnaissant. Tu ne te rappelles pas, j'ai fait ça pour toi. Tu ne te rappelles pas quand tu avais besoin de moi. Tel jour-là, j'ai fait ça. L'homme va toujours te rappeler qu'un jour, il t'a tendu la main. L'homme va toujours te rappeler qu'un jour, il t'a soutenu. L'homme va toujours te rappeler qu'un jour, il t'a encouragé. L'homme va toujours te rappeler. Il y a même des chrétiens qui rappellent à leurs pasteurs qu'ils ont payé dîme. Il y a même des chrétiens qui rappellent à leurs pasteurs qu'ils ont fait offrande. Il y a même des gens qui disent, mais tu ne te rappelles pas. Il y a 2 semaines de ça, c'est moi, ça c'est les hommes. Mais Dieu, quand il te donne, il oublie qu'il t'a donné. Et tout ce qu'il veut en retour, c'est que ce qu'il t'a donné puisse prospérer. Ce qu'il t'a donné puisse t'amener plus loin. Dieu ne te donne pas pour que tu souffres. Dieu ne te donne pas avec chagrin. Dieu ne dit pas prends, mais tu vas souffrir un peu. Dieu dit prends pour être heureux. Oh my God. Ah. Seigneur, renouvelle ma force et fortifie-moi. La faveur de Dieu. Marie ne s'attendait pas. Marie n'a jamais fait de prière pour dire Seigneur, c'est moi, je vais accoucher Jésus. Marie n'a jamais fait de prière pour dire Seigneur, le jour que Gabriel va venir chercher une fille ici, c'est moi. Marie ne savait même pas si un ange allait venir toucher une fille. Elle était là, elle faisait son petit travail. Elle était déjà fiancée. Elle attendait le jour de son mariage. Gabriel arrive. Marie, bonjour, ça va? Tu es heureuse. Tu as trouvé grâce. C'est toi qui vas enfanter Jésus. Aïe! Mais que me vaut ces salutations? Je suis qui pour mériter ça? Non, Marie, sois tranquille, n'aie pas peur. Regardez, Luc chapitre 1, le verset 29 et le verset 30. Troublé par ces paroles, Marie demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange va lui répéter,
L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Frère, ma soeur, quand tu as trouvé grâce devant Dieu, les gens peuvent s'élever. On peut te poursuivre. Des sorciers peuvent être nombreux, des mystiques, des charlatans. Des gens peuvent te vouloir du mal. Mais parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, personne ne peut t'atteindre. Excusez-moi. Et on est qui me dérange aujourd'hui là. Hein? Je suis plus jeune comme avant. Quand tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu peux dormir tranquille. Il y a dans la Bible Isaac. Isaac avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il était sur une terre étrangère. Mais les gens qui étaient là ne savaient pas que Isaac avait la grâce de Dieu. Ils ont commencé à chasser Isaac. On chasse Isaac, on l'amène là, il creuse un puits, l'eau sort. On le chasse là encore, il creuse un puits, l'eau sort. On l'amène là, il creuse un autre puits, l'eau sort. Les gens disent, mais celui-là, là, c'est qu'elle a fait ça. On veut lui faire du mal, on n'arrive pas. On la voit même sur des terres où l'eau ne peut pas sortir, l'eau sort. Mais ce que les gens n'avaient pas compris, c'est que la bénédiction était déjà à Isaac. Ce n'est pas parce que quand Isaac arrive sur cette terre, il y avait de l'eau. Mais l'eau se trouvait déjà à Isaac. La bénédiction se trouvait déjà à Isaac. Donc même si tu l'amenais dans le désert, l'eau allait sortir. Tu l'amènes n'importe où, dans une terre rocailleuse, l'eau allait sortir. Quelqu'un qui a la grâce, on le jette dans un bidonville, il est béni. On le met dans un campement, il est béni. On le jette en brousse, il est béni. On l'envoie en ville, il est béni. On le met en prison, il est béni. On vole tout son argent, il est encore béni. On l'escroque, il devient toujours béni. Quelqu'un qui a une grâce, tu peux tout faire contre lui. Toi-même, tu t'assois et puis tu es étonné. Tu dis, mais avec tout ce que j'ai fait là, avec tout ce que j'ai fait, comment elle peut être heureuse encore? Comment elle peut avancer? Oh, je vais prophétiser la grâce sur ta vie, dis Amen. Je ne voulais pas prêcher. Je vais déclarer la grâce sur ta vie, dis Amen. Je vais déclarer la grâce sur ta vie, dis Amen. Je vais prophétiser la grâce sur ta vie, dis Amen. Tu as la grâce, tu peux avoir 1 million d'ennemis. Je prophétise et je te déclare en même temps que ces ennemis seront obligés de se plier. Ils deviendront des tapis sur ton pied. Ils viendront commander chez toi. Ils viendront manger à ta table parce que la grâce t'élèvera. Quelqu'un est en train de me dire Amen. Tu as la grâce. Ceux-mêmes qui t'ont critiqué, ceux-mêmes qui t'ont condamné, ceux-mêmes qui ont décidé d'être des ennemis, c'est une histoire de temps. Un jour, ils changeront de langage. Un jour, ils changeront de bouche. Et dans leur propre bouche, ils diront, cette femme est bénie. Cet homme est béni. La bénédiction est sur ta vie. La grâce t'emmène toujours de hauteur à hauteur. La grâce n'empêchera pas les gens de t'insulter. Au contraire, c'est à cause de ta grâce que les gens vont beaucoup t'attaquer. À cause de ton que les gens vont te faire beaucoup de mal. La grâce n'empêchera pas. C'est pas parce que tu as la grâce qu'on va plus te faire du mal. La grâce n'empêchera pas aux gens de te calomnier, de te juger, de te repousser, de t'accuser. Au contraire. Mais ce qui est merveilleux, c'est que malgré tout ce qu'ils vont faire, la grâce ne s'enfuira jamais de toi. La grâce restera toujours, elle demeurera toujours. Et cette grâce changera ton histoire. Je vais parler à une jeune fille. Tes copines se sont mariées. Tu es en train de traîner. Aujourd'hui, tu cherches un homme dans ta vie, tu n'as pas. On se moque de toi. D'autres sont en Europe, d'autres sont au Canada, d'autres sont aux États-Unis. C'est toi seul qui es en train de lutter parmi ta génération. Et puis les autres disent, toi comme ça, là, tu ne vas jamais rien devenir. J'ai envie de prophétiser sur ta vie pour te dire, à cause de la grâce de Marie, je dis que cette grâce se répand sur ta vie. Ton histoire changera. Et ceux qui se sont moqués comprendront que c'est Dieu qui parlait à
son argent. Et les gens croient que c'est fini pour sa vie. Je vais dire à cette personne, à cause de la grâce qui est sur ta vie, à cause de la grâce qui est sur ta vie, ceux qui ont cru que c'était fini pour toi, se rendant compte que Dieu peut te relever. Ils viendront saluer ta gloire. Job avait la grâce. Les gens ont cru que c'était fini pour Job. Mais le jour que Dieu a décidé de venir relever Job, ceux qui l'ont abandonné sont revenus vers lui. Et la Bible dit que Job est devenu plus riche. Ma prière ce soir, c'est que la grâce de Marie te contamine. Je ne parle pas de la grâce de Josué. Je ne parle pas de la grâce de Gédéon, d'une autre personne. Je dis la grâce de Marie. De la manière que Dieu du haut du ciel a repéré Marie pour lui donner cette grâce. Que le Seigneur te repère et qui te donne la grâce. Dans tes études, sois la personne la plus gracieuse. Dans ton travail, sois la personne la plus gracieuse. Dans ton entreprise, sois la personne la plus gracieuse. Dans ton quartier, sois la personne la plus gracieuse. Dans ta ville, sois la personne la plus gracieuse. Dans ton pays, sois la personne la plus gracieuse. Il est écrit dans la Bible, la pierre qui a été rejetée est devenue la principale. Si on t'avait rejeté, je prophétise que tu deviennes et tu redeviennes la principale. Dans ta famille, si tu as été rejeté, tu as été repoussé, inconsidéré, que la grâce de Marie descende sur ta vie afin que tu reprennes une position. Permettez-moi. Sincèrement, je fais ce direct ce soir parce que j'ai mené trop de combats spirituels, surtout dans ces temps-ci et cette nuit, j'ai pas trop dormi. Voilà, et j'ai voulu vraiment me reposer. C'est ce qui fait que mon nez est un peu truc, parce que normalement je devrais m'asseoir tranquille, me reposer un peu. Mais je pense que le Seigneur me renouvelle. On va continuer. La grâce de Dieu. Souvent la grâce n'est pas un ascenseur. Nous aimons les ascenseurs. Il est écrit que le direct est sévèrement attaqué, donc likez et partagez. Nous aimons prendre l'ascenseur. Alors que quand tu prends l'escalier, c'est du sport que tu fais. Quand tu prends l'escalier, ça muscle tes mollets, ça muscle ta cuisse. C'est bien pour ta hanche, c'est bien pour ta respiration, c'est bien pour le cardio. Mais nous aimons l'ascenseur. Parce que l'ascenseur, il est facile de le prendre. Tu rentres, tu appuies un bouton et puis tu es en haut. Tu appuies un bouton et puis tu es en haut. Mais l'ascenseur te rend paresseux. L'ascenseur te rend paresseux. L'ascenseur te fait prendre des graisses. L'ascenseur te fait arriver vite, d'accord. Mais ton corps n'a pas été en mouvement. Et puis, l'ascenseur peut se bloquer un jour. L'ascenseur peut tomber en panne. Tu peux être bloqué dans l'ascenseur. J'ai déjà vécu ça un jour dans ma vie. Être bloqué dans l'ascenseur. Mais comment tu es paniqué? Tu appuies le bouton pour appeler la sécurité. Et puis tu t'assois tranquille, tu attends qu'on vienne t'ouvrir la porte. L'ascenseur. Mais l'escalier ne se bloquera jamais. L'escalier, tu peux aller à ton rythme. Tu es un peu essoufflé, tu t'arrêtes un peu, tu continues. L'escalier fait réagir ton corps se muscle. Et quelle est la différence entre l'escalier et l'ascenseur? La différence entre l'escalier et l'ascenseur, c'est que quand tu vas prendre l'ascenseur pour ta bénédiction, tu n'es pas musclé, tu n'es pas formé, tu n'es pas prêt à pouvoir vivre cette bénédiction. Tu as pris l'ascenseur, tu as pris, mais tu as trop de graisse, tu as trop de choses. Ça veut dire que maintenant, tu ne sais même pas comment gérer la chose. Mais lorsque tu as pris l'escalier, c'est que tu t'es préparé. Ton corps est préparé, ton organisme est préparé, tes muscles sont préparés. Lorsque tu obtiens la bénédiction, tu dis ouais, je suis en forme, je suis musclé pour ça. C'est quelque chose que je me suis préparé d'avance. C'est pourquoi souvent, la grâce aime prendre l'escalier. La grâce n'est pas pressée, elle ne prend pas forcément l'ascenseur. Même
que la personne qui va la choisir, qu'elle va choisir, soit musclée d'avance, ait de bons mollets, de bonnes cuisses, une bonne hanche, et que la personne, son sang circule bien, parce qu'elle va pouvoir bénéficier de ça longtemps. Or, l'escalier, l'ascenseur peut te faire avoir le cholestérol. C'est-à-dire que tu peux arriver, tu as eu ta bénédiction, dès que la bénédiction est là, c'est tellement lourd, tu es étouffé. Et puis on dit, il vient d'être béni, mais en même temps. Oh my God. My God, my God, my God. Ils n'aiment pas les escaliers. Les gens aiment les ascenseurs. Entre l'escalier et l'ascenseur, choisis l'escalier. Il faut être en accord avec l'escalier. Il faut que l'escalier te connaisse. Même si c'est long, à force de prendre le même escalier, tu vas te rendre compte que c'est facile pour toi de monter. Si c'est 6, c'est 7, tu as monté une fois, 2 fois. Prochainement, même quand tu viens, on dirait que quand tu arrives en haut, tu dis, je suis déjà arrivé. C'est pourquoi quelqu'un qui a été formé dans les épreuves, quand une épreuve arrive, il ne s'en rend pas compte parce qu'il est formé. Quelqu'un qui a été formé dans la douleur, lorsque on l'opprime, il ne sent pas. Quelqu'un qu'on a déjà fatigué, on a déjà rejeté, on a déjà repoussé presque toute sa vie. Quand les gens font des trucs, il ne ressent plus parce qu'il a pris l'escalier. Ascenseur, je souhaite que ta grâce te fasse aller de bénédiction en bénédiction. Écoutez-moi très bien. Tu as souvent des ennemis qui sont des escaliers pour toi. Il y a d'autres qui peuvent ils peuvent devenir des ascenseurs parce que Dieu est pressé de te bénir. Mais il y a des gens qui sont des escaliers d'élévation pour toi. Pendant qu'ils te font du mal, Dieu t'élève. Pendant qu'ils t'attaquent, Dieu te propulse. Pendant qu'ils pensent qu'ils veulent te tuer, Dieu te rend plus puissant, Dieu te rend plus grand. Je prophétise aujourd'hui que la grâce te contamine. Je prophétise aujourd'hui que la grâce te localise. Je prophétise aujourd'hui que la grâce localise ta famille, tes enfants, tes affaires, tes entreprises. Oh, si tu étais tombé avant, relève-toi. Oh, si tu étais courbé, relève-toi. Que la force de Dieu soit sur toi. Que de la manière que le Seigneur a choisi Marie pour lui donner sa grâce, Dieu te choisit aussi aujourd'hui. Et que le Seigneur te passe la grâce que tu attendais. Tu ne peux pas l'acheter. C'est lui qui va te la donner. Oh, je dis que quelqu'un est béni. J'ai déclaré que quelqu'un est béni. J'ai confessé que quelqu'un est béni. Je dis une est bénie. Je dis qu'il y a une personne qui est bénie. Je n'entends pas ton amen. Je ne vois pas ton amen. J'espère que chez toi tu es en train de dire amen. Je dis qu'une personne est bénie. Je dis que tu es contaminé par la bénédiction là où tu es. Je dis que les chaînes de la malédiction sont en train de se briser. Je vous salue Marie. Marie, je te salue. Tu es la bienheureuse. Marie, tu es heureuse. Tu es heureuse. Pourquoi Marie? Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Marie, tu peux être heureuse parce que c'est la grâce qui a fait que je suis devant toi. C'est la grâce qui fait que ton nom va changer. C'est la grâce qui fait que le monde entier parlera de toi. C'est la grâce qui fait que tu vas enfanter Jésus. Je vais déclarer dans la vie d'une personne. Et je vais dire que tu enfanteras ta bénédiction. Dis amen et reçois. Je dis tu enfanteras ta grâce. Dis amen et reçois. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois comme un mur. Et je vois comme une porte en fer. Et ça ressemble à une prison. Et je vais déclarer maintenant sur toutes les portes qui t'empêchent d'avancer. Si tu étais dans une prison spirituelle, je vais la briser en ce moment même au nom de Jésus. Je brise la porte de ta prison. Je brise la porte de la prison dans laquelle on t'a mis. Je prie au nom de Jésus qu'aucun pouvoir satanique ne puisse dominer ta vie. Je te donne la couronne de la grâce. Je te donne la couronne de la grâce. Je te donne la couronne de la grâce. Je te donne la couronne de la grâce.
Je te donne la couronne de la grâce. Je te donne la couronne de la grâce. Oh ma broko shaka baba ya la kaba yoko borokoshi. Wou kamama ya seke toro. Wouh! J'ai envie d'écouter un cantique là. Avant de terminer. J'ai envie d'écouter un cantique. J'ai envie d'écouter un cantique. Oh, je vais écouter ce cantique avant de terminer ce direct. Le travail à distance ressemblait à cela. Que la grâce te contamine. Que la grâce te contamine. Que la grâce te contamine. Que la grâce rentre profondément dans ta vie. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a à faire aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup de qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur de ce que Dieu a mis en lui. Reçois la grâce. Reçois la grâce. La grandeur d'un homme Sois repéré par le Seigneur. aujourd'hui. Sois repéré par le Seigneur. Ne dépend pas des matériels qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur de l'homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. On peut me voler l'argent. Aujourd'hui Ce qui produit l'argent. est en moi. On peut me critiquer. Aujourd'hui Celui qui bénit. est en moi. On peut me rabaisser. Aujourd'hui Celui qui élève. est en moi. On peut me Et rabaisser. aujourd'hui Celui qui élève. est en moi. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Tu as la grâce. Tu n'es pas né au hasard. On peut me voler l'argent. Ce qui produit l'argent. Est en moi. On peut me critiquer. Aujourd'hui Celui qui bénit. est en moi. On peut me rabaisser. Aujourd'hui Celui qui élève. est en moi. Tu peux être célibataire. Aujourd'hui Celui qui donne mariage. est en moi. On peut me rabaisser. Aujourd'hui Celui qui élève. est en moi. Je ne suis pas né au hasard. Regardez parmi les artistes. Et vous allez voir qu'il y a des artistes qui chantent très bien. Mais ils n'ont pas eu la grâce d'être connus. Ils n'ont pas eu la grâce d'être élevés. Ils n'ont pas eu la grâce. Personne ne les connaît. Quand ils chantent, les gens pleurent. C'est rempli de grâce. Les chansons sont remplies de mots. Mais ils n'ont pas la grâce pour être élevés. Ils n'ont pas la grâce pour être élevés. Mais vous allez voir quelqu'un, peut-être même il ne chante pas mieux qu'eux. Mais à cause de la grâce qui est sur lui, le monde entier parle de lui. La grâce. Un footballeur, tu vas voir quelqu'un qui joue mieux au foot que tout le monde. Mais quand il prend le ballon, regardez dans vos quartiers, regardez dans vos petites villes, regardez, il y a des jeunes, quand ils jouent au football, tu es là-haut, il est plus que Ronaldinho, il est plus que qui tu veux. Mais il n'a pas la grâce de percer, il n'a pas la grâce d'évoluer. Aucun sélectionneur ne va le voir. Il ne sera dans aucun club parce qu'il n'a pas la grâce. Mais celui qui a la grâce, il peut être dans un campement. Quelqu'un va quitter aux États-Unis, il va aller le sélectionner. Quelqu'un peut être, je ne sais pas, n'importe où. Il va aller le prendre dans un petit village. Et puis son celui qui a la grâce, il peut faire un petit single, un petit album, juste pour dire je vais m'amuser à chanter un peu. Et puis c'est le monde entier qui dit oh voilà l'artiste qu'on attendait. La grâce. Il te Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Oh, 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 Tina, ya, ya. Tina, ya, ya. Oh, oh, oh. Tina, ya, ya. Tina, ya, ya. Tina, quand tu as la grâce, tu vas à l'école, le premier de la classe, celui qui a été le premier de tout, il peut être au chômage. Toi qui étais le dernier de ta classe tout le temps,
Tu peux devenir une personnalité, un ambassadeur. Tu vas le voir un jour dans la rue. Tu dis, hey, c'est pas Bernard qui est là. Il dit, oui. Bernard, comment tu vas? Oh, ça va. Mais tu fais quoi? Ah, cher, moi je cherche du travail. Hein. Mais comment toi tu peux chercher du travail? Tu étais toujours premier. Nous tous on t'enviait. On se disait que lui là, il va être président, il va être ceci. Il dit, yo, ah, la vie est bizarre. Hein. Aujourd'hui là, mais il cherche de travail. Même là, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on va manger à la maison et tout. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je suis ambassadeur. Ou bien je suis ministre. Je suis l'homme d'affaires. Tu as vu les usines qui sont là-bas, là? C'est moi. Tu as cette société, c'est moi. Ah, mais comment tu as fait? Je ne sais pas, maman, je ne sais pas. J'étais nul à l'école. Mais voilà ma vie. La grâce. C'est pourquoi il ne faut jamais te moquer de quelqu'un qui souffre. Il ne faut jamais te moquer de quelqu'un qui traverse les épreuves. Il ne faut jamais te moquer de quelqu'un qui rame. Tu ne sais pas quelle grâce qui est réservée pour sa vie. Il est une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer. Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Si t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. La grâce. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Ceux qui servent Dieu, il y a des gens qui commencent à servir Dieu un an seulement. Il a une très grande église, des milliers de personnes dans le monde entier. On parle de lui, il a des églises partout. Il y a un qui sert Dieu depuis 20 ans, 30 ans. Il a 10 fidèles, 20 fidèles, 30 fidèles. On se moque de lui. Je vais te dire une chose. Reste tranquille. Tu es simplement en train de monter ton escalier de gloire. Parce que ceux qui vont vite là, souvent ils retournent vite en arrière. Ceux qui montent vite là, souvent ils tombent vite. Mais ceux qui vont doucement, quand ils arrivent, ils sont enracinés. Ne pleure pas, ne te lamente pas. Tu n'es pas en retard. Tu n'es même pas en retard. Tant que tu respires, tant que tu vis, il y a quelque chose qui est réservé pour toi. Je prophétise que la grâce de Marie soit sur ta vie. C'est pourquoi tu es pasteur ou bien tu es homme d'affaires. Tu vois que pour les autres évolue. Et puis tu dis, oh, pour moi là vraiment Dieu m'aime pas. Je vais tout laisser tomber, je vais abandonner. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Tu n'es pas au hasard. On peut me voler l'argent. Aujourd'hui Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer. Aujourd'hui Celui qui est béni est en moi. On peut me rabaisser. Aujourd'hui Celui qui est laid est en moi. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Les autres se sont mariés. Tu n'es pas marié. Tu crois que ta vie est finie. Tu ne sais même pas la grâce que Dieu a déversée sur toi. J'ai remarqué dans la vie que souvent Dieu permet que nous traversons certaines souffrances juste pour nous préparer à notre bénédiction. J'ai aussi remarqué que souvent Dieu permet que nous traversons certaines épreuves et certaines souffrances juste pour agrandir notre foi, pour agrandir notre élévation et pour que lorsqu'il va nous bénir, des gens soient témoins de notre bénédiction et que des gens puissent glorifier le nom de Dieu par notre bénédiction. J'ai remarqué que souvent Dieu n'est pas pressé à bénir certaines personnes. Dieu est patient. Dieu les regarde souffrir. Dieu les regarde traverser des épreuves. Mais le problème, c'est que ces personnes ne savent pas que Dieu les attend au tournant avec une bénédiction. Ces personnes ne savent pas que Dieu les attend au tournant avec une grâce. Donc, elles sont en train de pleurer. Elles sont en train de dire, mais Dieu m'a oublié, Dieu m'a oublié, Dieu m'a oublié. Un jour, elles arrivent à un carrefour et Dieu dit, tiens, voici ta grâce qui t'attendait. Et leur histoire change.
Dans la Bible, il y a une femme qui a perdu son enfant. Elle a pleuré, c'était son unique, son seul enfant. Et ils ont pleuré, ils ont pris l'enfant dans le cercueil. Ils partaient pour enterrer l'enfant. La maman, pour elle, dans son cœur, c'était fini. Elle ne verra plus jamais son enfant. Mais ce que cette maman ne savait pas, c'est que la grâce était sur sa vie. Et que son enfant n'allait pas mourir comme les autres enfants. Donc Jésus était arrêté au carrefour. Il s'est croisé comme ça avec le cortège funéraire. Il s'est croisé avec le cercueil. Il a bloqué le cercueil. Il dit, celui-là, il ne va pas dans le tombeau. Celui-là, il ne va pas au cimetière. Et petit, descends, retourne avec ta maman. La maman a pris son enfant pour rentrer à la maison. Elle avait une grâce. Les autres femmes qui ont perdu leurs enfants ont été enterrés. Mais parce que la grâce était sur elle. Elle ne savait même pas qu'elle avait la grâce de voir la résurrection de son enfant. Et son enfant a été ressuscité. Je veux dire qu'à cause de la grâce qui est sur toi, Dieu bénira tes enfants. Dieu bénira ta destinée. Tout ce qui a été détruit sera réparé par l'Éternel. Arrête de pleurer et de lamenter. La bénédiction se trouve en toi. On n'achète pas la bénédiction. C'est Dieu qui la donne. On n'achète pas la grâce. C'est Dieu qui la donne. Mais tu as été choisi. Tu es le candidat de la bénédiction. Tu es le candidat de la grâce. Tu peux dire Amen. Joseph était dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Joseph était dans la prison, mais sa prophétie n'était pas dans la prison. Lorsqu'il interprétait le songe de les chansons, il a eu l'accès à la monarchie. Oh, oh, oh. Je ne suis pas né au hasard. Jamais, 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 je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Jamais, jamais, je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Oh, oh, oh. La grâce est sur toi. On dit il y a un fléau, coronavirus, sida. Écoutez-moi. Pendant qu'il y a eu le sida, il y a des gens qui ont commis des péchés atroces. Ils sont allés avec des filles, sans des capotes, sans des trucs. Mais ils n'ont pas eu le sida. Et il y a certains qui sont allés simplement à l'hôpital pour une piqûre. On leur a donné le sida à l'hôpital. Il y a certains, parce qu'il allait quelque part, quelqu'un a touché quelque chose, il a été blessé, il touche. Et puis il a eu le sida. Pendant qu'il y a une guerre, il y a des gens qui courent, qui sont cachés sous leur lit. Mais d'autres même, la balle traverse le mur, ça traverse la fenêtre, ça les trouve sous le lit, et puis ça les tue. Et il y a d'autres qui sont au dehors. Pendant qu'il y a les balles, poum, 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 mais aucune balle ne peut les toucher. La grâce est bizarre. La grâce est bizarre. Quand il y a la grâce, quelqu'un qui a l'argent pour se soigner peut mourir avant toi. Mais toi qui n'as rien pour manger, toi-même qui te demandes comment tu vas te soigner. On dit il y a maladie, tu n'es pas malade. Il y a fléau, tu n'as pas fléau. On dit tout le monde meurt, tu es là. Toutes les gens de ta génération meurent. Toi, tu es encore là. Il y a des gens, des vieux qui n'avaient rien. Tous ceux qui avaient l'argent avant eux sont morts. Mais eux, leur génération, tout le monde est parti. Ils ont 100 ans, 150 ans. Ils sont encore là. Pourtant, ils n'avaient rien à manger. C'est la grâce qui est sur leur vie. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. La grâce peut éloigner la mort de toi. La grâce peut éloigner tous les malheurs de toi. Tu arrives quelque part. On dit ici, là, on n'embauche pas de noirs. Quand on voit ta tête, on dit non, on vous embauche. On n'embauche pas de femmes. Quand on voit, on t'embauche. Quand il y a la grâce, on dit ici, là, on ne reçoit pas. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. J'arrive quelque part, dans un bureau, et puis, c'est une phrase que je ne comprends pas, cette phrase. Et puis, la personne qui me reçoit dit, normalement, on n'a pas le droit. Mais comme c'est vous. Moi, ce mot comme c'est vous, là, je ne sais pas ça veut dire quoi. Tu ne me connaissais pas avant. Je viens d'arriver, puis tu me dis comme c'est vous. Non, nous sommes fermés. En temps normal, on ne doit plus recevoir. Mais comme c'est vous. Mais pourquoi tu me dis comme c'est vous? C'est parce que la grâce m'accompagne partout. C'est parce que la grâce est dans mon corps. C'est parce que la grâce me suit partout. Donc quand j'arrive, tu es obligé de dire comme c'est vous. Tu ne me connais pas, mais tu as l'impression de m'avoir connu avant. Oh, yeah.
dans un magasin, voici cette veste, voici ce t-shirt, ce polo. Tout le monde dans le magasin Caporal a acheté. Mais toi, quand tu portes pour toi, on a l'impression qu'ils ont fabriqué ça ailleurs. Quand tu portes, les gens te demandent, mais tu as acheté ça où? Mais la chose est dans le magasin, tout le monde voit. Même la grâce que sur toi fait que les gens te demandent où tu as acheté. Quand tu as la grâce, tu peux acheter quelque chose qui coûte 10 euros, 20 euros. Quand tu vas porter, les gens vont croire que tu l'as acheté à 2000 euros, à 3000 euros. Parce que la grâce est sur toi. Quand la grâce est sur toi, tu peux même aller ramasser, c'est-à-dire payer un truc qui coûte 5 euros. Quand on te regarde, tu dis, waouh, elle est bien habillée. Mais il est... Pourquoi? Parce que la grâce est sur toi. Avant-hier, je vais au magasin avec ma femme. Voilà. Voici mes lunettes. Hein? Voici mes lunettes. Ces lunettes-là. Bon, je ne vais pas faire publicité de marque. Je ne fais pas publicité de marque, donc je ne dis pas la marque. Il y a des lunettes plus jolies que ça. Mais partout où je passe, ah monsieur, vos lunettes sont jolies. Ça vous va très bien. La dernière fois, on allait au magasin, en plein coronavirus, j'attends ma femme pour quelque chose. La caissière laisse partir ma femme d'abord. Et puis elle dit, ils vous vont très bien vos lunettes, monsieur. Je dis, ah bon, merci. Merci. C'est quelle marque? Je lui dis la marque. Oh, ça va très bien, ça vous va bien. Mais est-ce que ces lunettes, tu n'as jamais vues? C'est ma grâce qui fait que tu me parles comme ça. Je suis chauve, je n'ai plus de cheveux, moi je ne ressemble à rien. Mais la grâce va faire que quand tu me vois, tu dis, waouh! Je laisse pousser ma barbe, on dit c'est un artiste. On dit, Maître Gims, Maître Gims. Je dis, vous là, quand vous voyez votre type là, puis moi on se ressemble. Mais la grâce fait qu'on va toujours te comparer à quelqu'un. La grâce fait qu'on va toujours te... La grâce fait que tu vas acheter la voiture qui n'est même pas de ta ville. Mais quand tu es dans ta petite voiture, tout le monde dit waouh, waouh. Tu peux acheter la plus vieille BM, mais tu es dedans, on a l'impression que c'est une Chevrolet que tu as acheté. Pourquoi? Parce que tu as la grâce. Et continue. Je vais terminer tout de suite. Mon frère, ma soeur, je ne voulais pas faire de direct très long ce soir. Voilà, quelqu'un me dit, Shalom papa, j'espère que tu vas bien. Il m'envoie un message sur WhatsApp, il m'appelle papa. Matin, midi, soir, il veut me parler. Il m'envoie un message sur WhatsApp, papa, j'espère que tu vas bien. Et je suis en direct, il n'est même pas fichu de suivre mon direct. Il ne connaît même pas mes programmes. Bon, voilà les gens comme ça. D'après vous, quand il m'appelle papa, est-ce que c'est sincère? Vous voyez, c'est pourquoi je parle souvent. Ah, l'hypocrisie, c'est un truc que moi, j'ai jamais, mais j'aime pas l'hypocrisie. Moi, je ne marche pas avec les gens hypocrites. C'est pourquoi quand j'ai envie de crier, je crie. Quand j'ai envie de dire non, je dis non. Quand j'ai envie de dire oui, je dis oui. Quand je veux pleurer, je pleure. Je vais être naturel dans tout ce que je fais. Je peux pas, c'est-à-dire je préfère quelqu'un qui va venir m'insulter en face pour me dire je t'aime pas. Que quelqu'un qui est derrière me dit non, je t'aime, alors qu'il me déteste. Donc, j'ai horreur de ça. Je ne sais pas jouer à l'hypocrisie. Donc, quand par exemple tu vas dire que quelqu'un est ton papa, tu n'es même pas fichu de suivre ses activités, ses actualités, de partager ses pages, tu ne lui envoies jamais l'eau à boire. Mais comme ça, tu dis, papa, je peux t'expliquer mon problème sur WhatsApp. Pendant que lui, il est sur Facebook en train de prêcher. Mais je n'ai même pas envie de t'écouter. C'est un signe qui prouve que tu mens. C'est un signe qui prouve que tu es hypocrite. C'est un signe qui prouve que je ne suis pas vraiment le père dont tu parles. Je ne suis pas dans ton cœur. C'est pas compliqué. Il y a des signes qui ne trompent pas. Moi, j'ai un papa, chaque fois qu'il est en direct, je suis là. Hey, papa va parler aujourd'hui. Je vais partager, je vais liker. C'est tout. La grâce. Frère, contente-toi de la grâce de Dieu. Tout ce que tu cherches dans ta vie se trouve dans la grâce. Tout ce que tu cherches dans ta vie se trouve dans la bénédiction. Tout ce que tu cherches. Thérèse Ba, merci de me rappeler ce verset.
L'ange va dire à Marie, je vais lire ce verset avant de terminer. Merci Thérèse Ba. Luc chapitre 1, le verset 37. Luc 1, 37. L'ange dit à Marie, puisqu'elle était troublée, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Tu es en train de dire non, ma vie est foutue. Mon papa n'a pas réussi, ma maman n'a pas réussi, ma soeur n'a pas réussi. Dans notre famille, personne ne s'est marié. Dans notre famille, personne n'a été ceci. Moi-même, je sais que je ne vais jamais rire. Oh, c'est toi-même qui es en train de te tuer. Tu ne sais pas quelle grâce Dieu a réservée pour toi. Rien ne peut changer ta destinée. Dieu peut changer ton histoire. Là où tu te trouves, tu crois que c'est foutu. Dieu peut le rendre meilleur. Je vais te donner une illustration très bête. Et je vais donner cette illustration, je vais la donner avec un témoignage qui me concerne. Je vais dire que si la grâce est sur ta vie, même si tu ne sais pas nager, Dieu peut te faire traverser la mer. Ouh, c'est fort ça. Ça, c'est un réma puissant. C'est avec ce réma que je vais terminer mon direct en vous expliquant un petit témoignage. Quand on était enfant, à l'école primaire, après avoir mangé à midi pour retourner après à l'école, ceux qui connaissent Yamoussoukro connaissent les lacs qui sont à Yamoussoukro. Actuellement, ils ont fait un hôtel, je crois que c'est l'hôtel du lac ou quoi, à côté d'un lac. Ce lac-là, le lac où ils ont fait leur bolicro, je ne sais pas à ce moment-là, ce lac-là, il y avait un endroit là où se trouve l'hôtel. C'est là que nous, on partait nager. On finit de manger, on va nager dans le lac. Il y avait un endroit bien nettoyé. On nageait dans le lac avant de rentrer, de retourner à l'école. J'avais un ami, c'était un jeune cireur qui s'appelait Tarzan. Tout Yamoussoukro l'a connu, Tarzan. J'avais aussi un autre petit ami qui s'appelait Eriko, celui qui dansait Smef. Il dansait comme Ziké, et voilà, il faisait des spectacles. Donc, on se retrouvait et puis on nageait. Quand Tarzan rentre dans l'eau, Tarzan sort au fond là-bas. Il sort ici. Un jour, Tarzan va plonger dans l'eau. Et puis Tarzan va se mettre au milieu du lac. Tarzan fait ça. Coucou. Viens, je suis arrêté. C'était le jour de ma mort. On n'allait plus jamais entendre parler de moi. Donc moi, je croyais, un naïf, je croyais que Tarzan était arrêté. Il avait pied là où il était. Et je commençais à me débrouiller pour aller vers Tarzan. J'arrive, je suis essoufflé. Donc je vais m'arrêter pour respirer un peu. Au moment où je dis je vais m'arrêter, je descends sous l'eau. Je vais sous l'eau. Frères et sœurs, je suis arrivé dans un endroit glacé. On dirait la glace. Je sentais la fraîcheur. Oh, il faisait chaud. Au-dessus, l'eau était chaud. Mais je suis arrivé dans un endroit frais. Et dans ma tête, j'ai commencé à me dire, si tu fais rien, tu vas mourir. Il y a des gens qui se découragent très vite. Dans la vie, il faut apprendre à te battre. Si tu baisses tes bras, c'est toi-même qui t'es tué. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a tué. Ce jour-là, je devrais mourir. On allait le dire à ma maman, ton fils est mort dans le lac. Et puis c'était un lac où il y avait des crocodiles. On voyait les crocodiles, mais on nageait. J'arrive au fond. Je ne sais pas nager à la surface. Mais je savais bouger un peu sous l'eau. Donc je me dis, mais fais quelque chose. Donc, je fais ma main comme ça, dans le vide. Je vais n'importe où, je ne sais même pas où je partais. Si j'allais en arrière, si j'allais devant. Et puis, un moment, je remonte un peu à la surface. J'entends le cri des enfants qui nageaient. Et donc, je commençais à me... Je suis rentré encore sous l'eau parce que je ne pouvais pas flotter. Et je continuais à aller vers le bruit que j'entendais. Après, je remonte. Jusqu'à ce que... Viens chérie, viens.
Papa, il a déjà fini. Bonne nuit. Que la puissance et la grâce de Dieu soient sur toi. Je te couvre du sang puissant de Jésus. Vas-y. Donc, je rentre sous l'eau. Je continue. Je remonte un peu, je fais. Et puis j'entends les bruits. Aveuglement, je m'en vais. Et puis je suis sorti du lac. Quand je suis sorti, je me suis assis au bord, puis il fait. Tarzan, tu as voulu me tuer aujourd'hui, hein? Tu as voulu me tuer. Et j'ai eu peur de l'eau. Je ne voulais plus jamais nager dans ma vie. Même piscine, je ne rentrais pas dedans. Ce qui fait que même jusqu'actuellement, même quand je vais à la piscine, tant que l'eau ne m'arrive pas ici, si l'eau doit m'arriver là, ce n'est pas la peine. Ça veut dire que même si l'eau m'arrive là, je sais que je peux nager. Il y a maître nageur, il y a tout. Non. Le cas c'est terminé ici. Ou bien ça n'a qu'à arriver là. Si ça avait arrivé là, c'est pas la peine. Il y a un maître nageur qui m'a appris à nager à la piscine. Je me débrouille actuellement. Tout ça, il n'y a pas de souci. Mais cette envie d'aller plonger dans l'eau pour nager, quand je vais à la mer, je reste là où les vagues sont petites et tout. J'aime pas prendre de risques dans l'eau. Parce que ça m'a marqué. Mourir. Tu comprends? J'ai failli mourir. Donc, je vais vous dire quelque chose. Qui est venu me sortir de l'eau? Est-ce que c'est ce Tarzan? Il s'en foutait. Il savait que je ne savais pas nager. Il m'a fait aller là-bas. Mais j'allais mourir, il s'en foutait. C'est moi-même, par mon courage, j'ai réfléchi et je suis sorti de cette eau. Souvent, ta vie ressemble à ça. Quand la grâce est sur toi, même quand tu ne sais pas nager, Dieu va te faire traverser la mer. Quand la grâce est sur toi, là où on dit il y a un accident, Dieu ne te fera pas passer par là-bas. Là où on dit il y a la mort, Dieu va te faire éviter. Que cette grâce vous contamine aujourd'hui. Passez une très bonne nuit. Je prie pour vous. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour tes enfants. Je prie que ta grâce les environne. Je prie que ta bénédiction les couvre. Je prie que ton Esprit Saint les illumine. Que chacun soit localisé par ta grâce. Que chacun soit localisé par ta bénédiction. Élève leur histoire, élève leur vie, élève leur destinée. Père, au nom puissant de Jésus, que ce message fasse du bien à tes enfants et que leur histoire soit renouvelée par ta gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Normalement, nous avons un direct demain. Je vais vous donner le programme de la semaine. Que la grâce soit sur vous. Ceux qui sont venus en retard, vous pouvez revoir le direct. Continuez à le partager, continuez à le liker, à l'envoyer à vos frères et sœurs qui l'écoutent. Passez une très bonne nuit. Et si Dieu veut, si Dieu nous accorde longue vie, si Dieu veut, nous sommes à demain. Shalom.